Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un montage de A à Z sur le logiciel Final Cut Pro 10. Pour petit rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos au rendu pro, et ce même si vous partez de zéro et que vous n'avez aucune connaissance en vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, à pouvoir vivre de votre passion, à en faire votre métier. Je vous propose maintenant de regarder le petit film qu'on va monter ensemble et on en parle juste après. One, two, three, four, one. You told me that your love for me was not strong as it used to be, baby. You told me the money I received was nothing but just chicken feed, baby. It's alright, baby. Bring it on, fellas. Let's go home. Yeah! It's alright. Oh, baby. Baby. I do believe it's alright. It's alright. Vous avez maintenant vu le film qu'on va monter ensemble, j'espère qu'il vous plaît. Pour vous donner un petit peu de contexte, je suis parti à la mer il y a quelques temps avec un futur couple de mariés. Et en fait, ils voulaient faire un save the date en anglais, c'est-à-dire qu'ils veulent envoyer cette vidéo en guise de faire part d'invitation à leurs futurs invités. Et pour rentrer aussi un petit peu plus dans le contexte, j'ai filmé avec une caméra, donc une Sony FX3, un objectif 24-70 de chez Sony également, qui ouvre à 2.8, et j'ai filmé l'entièreté des plans à main levée. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs étapes qui vont nous permettre d'avoir donc ce film au rendu pro. On va passer par l'organisation de nos fichiers multimédia sur notre ordinateur ou notre disque dur. On va ensuite parler de création de projet sur le logiciel Final Cut Pro 10. On va passer ensuite par des étapes qui sont un petit peu différentes, mais de dérochage, de recherche de musique, de restructuration de musique, et bien ensuite de montage, de sound design, d'étalonnage, et ensuite pour finir par l'export. Le but à la fin de cette vidéo, c'est que vous soyez capable de reproduire le même type de film seul chez vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la création de vidéos, on a créé une formation gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos de qualité professionnelle, et surtout on vous donne les 6 étapes clés qui vont vous permettre de vivre de votre passion le plus vite possible. On se retrouve sans plus attendre sur l'ordi pour commencer notre montage. On va commencer déjà par organiser notre espace de travail, notre disque dur. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'investir dans un disque dur de type SSD. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus rapide en termes de workflow pour votre montage. Donc ici, moi j'ai mon disque dur qui est donc sur mon bureau de mon ordi. Et quand je l'ouvre, on s'aperçoit qu'on a 3 dossiers. Donc c'est 3 projets qui sont en cours pour moi. Et on a donc le dernier dossier ici, donc 2023-02-28. C'est le montage qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Donc ici, je renomme toujours par l'année, ensuite le mois et ensuite le jour. Ça me permet de pouvoir trier par nom assez facilement et de pouvoir retrouver un projet très rapidement. J'ai créé un tout petit peu en amont pour vous montrer. Donc c'est la vidéo qu'on va monter ensemble. Donc quand je clique dessus, on retrouve des sous-dossiers. On retrouve le premier sous-dossier qui s'appelle projet. C'est là où on va ranger notre création de bibliothèque, notre projet qu'on va pouvoir créer ensuite sur Final Cut Pro 10. On va le ranger dans ce dossier-là. Ensuite, on a le dossier Rush. C'est là où on va ranger donc, nos rushs de différentes caméras. Là, en l'occurrence, j'en avais 2. J'ai shooté avec un DJI R2S et avec une Sony FX3. Donc, par exemple, si j'ouvre le dossier Sony FX3, on retrouve tous les plans vidéo qui sont ici. Donc, au moins, c'est bien catégorisé et on peut s'y retrouver très facilement. Hop, je vais fermer celui-ci. Ensuite, on retrouve un dossier musique. Donc là, c'est la musique qu'on va sélectionner aussi tout à l'heure, qu'on range ici. Les effets sonores, pareil. Et ensuite, les exports. Et ensuite, on retrouve notre dossier export. C'est là où on va pouvoir exporter notre film une fois terminé sur le logiciel. On va pouvoir donc les ranger à cet emplacement. Ça nous permettra d'être beaucoup plus organisé et de retrouver facilement les différentes versions qu'on va peut-être pouvoir envoyer à notre client. Une fois que vous avez fini votre arborescence et que vous avez vraiment rangé tout ce que vous deviez ranger dans ces dossiers-là, on va pouvoir maintenant ouvrir FCPX pour créer notre projet. Donc là, ici, je viens d'ouvrir. On va maintenant cliquer sur Fichier, on va aller sur Nouveau et on va cliquer ici sur Bibliothèque. C'est le nom que FCPX a donné, mais c'est un projet. On vient cliquer dessus et là, on va pouvoir marquer, par exemple, Montage, Vidéo FCPX. Hop, et on va venir le ranger dans notre SSD. Donc moi, il est ici sur mon bureau.
Hop, je vais aller dans le dossier en question et je vais ici aller dans Projet. Et je vais faire Enregistrer. Voilà, donc ici maintenant on a notre bibliothèque qui vient d'apparaître en haut à gauche et maintenant on va devoir créer une séquence. Une séquence c'est une timeline en fait. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant il va falloir créer une séquence, il va falloir créer une timeline. Donc pour ce faire, on va ici de nouveau se rendre dans Fichier, on va aller dans Nouveau, on va ici cliquer sur Événement. Ici on va pouvoir renommer le nom de l'événement par séquence. Voilà, tac. Et ici, donc, ça reste bien dans le montage vidéo FCPX au niveau de la bibliothèque, donc c'est ce qu'on retrouve en haut à gauche, donc c'est parfait, on ne touche pas à ça. Ici, ma vidéo, les rushs que j'ai tournés pendant ce shooting ont été filmés en 4K, donc pour l'instant, on reste là-dessus. On est sur bien du 3840 sur du 2160, donc logiquement, je ne devrais pas toucher. Sauf que pour cette vidéo, j'avais envie de ramener un petit côté rétro et un petit côté vintage, et donc je souhaite avoir un format qu'on appelle 4/3, c'est un format carré qui était assez répandu à l'époque et qui revient un petit peu à la mode. Je pense que vous allez vite l'apercevoir à la télé, on a pas mal de pubs maintenant où on retrouve ce format carré et qui me plaît beaucoup. Du coup, pour changer ici ma résolution, je vais venir ici dans Personnaliser. Donc là, je vais pouvoir directement changer ma résolution. Donc là, je vais mettre du 2880 sur du 2160. Hop, tac. Ici, je vais bien mettre à 25 images par seconde. Voilà, ici, je ne touche pas, je laisse comme ça et j'ai plus qu'à faire OK. Voilà, ma séquence ici est créée, donc ma timeline est créée. Ça, on va venir le fermer tout de suite. On y reviendra un petit peu plus tard. Ici, on va fermer également. Et voilà, maintenant, on retrouve ici projet sans titre qu'on va pouvoir renommer en mettant, par exemple, des rushs. Parce que c'est la première étape dans notre montage vidéo, c'est de dérusher, de prendre le meilleur des plans qu'on a pu tourner, de prendre la crème de la crème, comme on dit. Donc ici, hop, des rushs, fait entrer. Maintenant, on va devoir importer nos fichiers vidéo directement sur le logiciel. Mais juste avant, ici, on s'aperçoit que dans ma bibliothèque, la séquence qu'on a créée qui est celle du dérush. Et au-dessus, j'ai des événements où je m'en sers vraiment très peu, voire jamais. Donc ici, je viens généralement les supprimer. Donc je fais un clic droit et je fais ici placer l'événement dans la corbeille. Hop, continuer. Et ici, pareil pour collection intelligente. Je vais venir ici supprimer le dossier. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'importer nos rushs directement sur le logiciel. Donc on va faire ici un petit clic droit. Hop, on va faire ici importer des médias. On va aller sur notre SSD 4 et on va cliquer ici sur notre dossier, donc notre projet. Hop, et on va ici aller sur les rushs. Voilà, on va prendre Sony FX3 par exemple. Et ici, on va venir créer un événement dans notre bibliothèque. Donc moi ici, je vais venir taper par exemple rush. On va mettre en majuscule, j'aime bien. Hop, rush Sony FX3. Voilà, donc cliquez bien sur créer un événement dans la bibliothèque montage vidéo FCPX. Donc ici, je garde tout, je ne touche à rien. Hop, et je vais venir ici importer la sélection. Ici, il me met des fichiers qui ne sont pas pris en compte. C'est des métadonnées qui sont générées quand j'enregistre avec ma caméra FX3. Donc c'est pas grave, il ne faut pas vraiment faire attention. Ici, vous cliquez sur continuer l'importation. Et ici, on retrouve donc là tous nos rushs. Ici, j'aime bien les voir par nom et non par vignette. Et donc, ils sont tous ici. Donc là, je vais venir en sélectionner un, je vais faire commande A et je vais venir les glisser dans ma timeline, comme ceci. Là, on a mis tous nos plans dans notre timeline de dérush, donc il va falloir trier et diminuer un petit peu tous les rushs que j'ai pu avoir pour en tirer que le meilleur. Juste avant qu'on continue sur le dérushage, j'aimerais juste vous dire que si vous voulez avoir les mêmes raccourcis que moi, vous pouvez les télécharger directement dans la description de cette vidéo. Et pour les installer, c'est assez facile. On va aller ici dans Final Cut Pro, on va aller ici dans Commande. Alors moi ici, voilà, c'est raccourci grain FCPX, mais si vous voulez les importer, vous venez ici cliquer sur Importer et vous venez par exemple, si c'est sur votre bureau, vous venez prendre le fichier que vous aurez téléchargé, vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et logiquement vous allez les avoir sur Final Cut. Par contre, il faudra juste retourner une nouvelle fois sur Commande et recliquer ici bien sur raccourci grain FCPX. Pourquoi je n'utilise pas les raccourcis de base que propose FCPX? C'est juste que j'ai pris l'habitude de travailler un petit peu différemment. Ces raccourcis-là me correspondent bien, donc si vous voulez suivre en même temps que moi, je vous le conseille fortement. Donc maintenant, on passe au dérushage. Donc c'est simple, on va pouvoir faire de plusieurs manières. Moi, il y a toujours une technique que j'apprécie, c'est déjà de dézoomer un petit peu dans ma timeline. Donc en appuyant sur la touche moins de mon clavier, je viens dézoomer et donc là je viens voir l'ensemble des plans que j'ai tournés pendant le shooting. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. A contrario, on peut appuyer sur la touche plus pour venir zoomer
dans notre timeline et voir un petit peu plus. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous souhaitez voir encore mieux, c'est que vous pouvez changer l'apparence des plans dans la timeline. Donc en cliquant ici, par exemple, je peux cliquer sur cette icône-là. Et donc là, on a vraiment que les plans. On n'a plus les pistes audio. Donc la piste audio, c'est le son que vous avez pris pendant votre shooting. Là, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Donc là, je vais juste prendre l'image pour voir vraiment mieux. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est potentiellement agrandir ici. Voilà, pour vraiment bien voir ce qu'on fait. Donc ici, je me remets là, ça on peut l'enlever. On va se remettre au début. Donc pour lire votre vidéo, c'est assez simple, il faut juste appuyer sur espace. Donc là, vous voyez que dans le visualiseur, on retrouve la vidéo en train de se lire. Ici, ce qu'on peut faire juste un petit peu avant, c'est de masquer ici notre bibliothèque. On n'en a pas besoin pour l'instant. Là, on veut juste se concentrer sur les images. Donc là, je vais juste faire pause. On va ici cliquer sur les petits carrés. Au moins comme ça ici, j'ai que ma vidéo qui apparaît à l'écran. Donc là, c'est pareil. On s'aperçoit, ça on le fera un petit peu après, mais que du coup, mon 4/3 n'est pas réellement rempli. Ici, on est encore sur un format 16/9. Et donc, par la suite, en fait, on va devoir venir. Donc, je me remets au début. Pour lire la vidéo, eh bien, on a juste appuyé sur espace. Si on veut accélérer notre vidéo, on appuie sur L plusieurs fois pour aller de plus en plus vite. Espace pour venir stopper notre vidéo. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de faire des coupes dans notre plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche B de notre clavier. Et ici, on a une paire de ciseaux qui apparaît à l'écran. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de balayer comme ça avec ma souris de droite à gauche et de survoler comme ça les plans. Et je viens cliquer tout simplement sur ma vidéo à l'endroit que je souhaite garder. Donc par exemple, ici, donc là, on a le couple de mariés qui se retourne vers la caméra. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de prendre ce moment-là qui peut être intéressant. Donc je viens ici cliquer sur cette partie-là, je viens continuer de défiler, hop, là il se retourne. Il y a un petit mouvement de caméra que j'aime pas trop, donc on va essayer de l'enlever. Je vais cliquer juste avant ici, voilà. Donc là, on garde ce petit bout-là, qui est pour moi un petit peu intéressant. Et là, ce qu'on va faire, c'est pour le différencier eh bien, des plans qu'on ne va pas garder, on va appuyer sur la touche P de notre clavier, c'est l'outil de position. Et ce que je vais venir faire, c'est sélectionner le plan que je veux garder et venir le lever comme ceci. Comme ça, enfin, je sais le plan que je vais garder à la fin. Et quand je vais dézoomer dans toute ma timeline, j'aurai tous les plans que je veux garder qui seront superposés. Et je sais que ce sera ceux-là qu'il faut que je garde. Donc ici, on va commencer par dérusher nos premiers plans. Donc tout simplement, pour lire la vidéo, il va falloir appuyer sur espace. Ça vient lire classiquement la vidéo. Si vous voulez accélérer cette même vidéo, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche L. Ça vient accélérer x2, x3 eh bien, la lecture de la vidéo. On peut appuyer sur espace pour faire pause dans notre lecture. Et à contrario, on peut aussi aller à l'inverse en appuyant sur la touche Q plusieurs fois pour lire en arrière. Moi, ce n'est pas comme ça que je procède. Généralement, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche B. Ça, c'est mon outil de coupe, l'outil de cut. Vous voyez qu'il y a une paire de ciseaux qui vient d'apparaître à l'écran. Et ce que j'aime bien avec Final Cut, c'est qu'on peut venir survoler comme ça avec la souris. La vidéo est toujours en train de se lire. Et c'est comme ça, moi, que je fais mon dérochage. Donc, par exemple, ici, sur ce premier plan, là, on voit qu'ils sont face à la mer et ils se retournent face caméra. Donc, c'est un plan qui peut être intéressant. Mais par contre, ici, vous voyez qu'il y a un petit mouvement de caméra qui est pas très beau, qui est pas très esthétique, qui me plaît pas trop. Donc, on peut essayer de l'enlever un tout petit peu. Donc, on va essayer de cutter à cet endroit-là. Donc là, il regarde la caméra. Là, je vais faire un cut ici et je vais prendre le début. Là, il regarde la mer. Hop, je vais appuyer ici. Là, par exemple, si je me remets au début et que j'appuie sur lecture, là, j'ai juste ce moment-là. Hop, c'est tout. J'ai ensuite appuyé sur la touche P de mon clavier. Ça, c'est l'outil de position. C'est ce qui va me permettre finalement à la fin de savoir les plans que je vais garder, des plans que je ne vais pas garder. Là, c'est un plan que je vais potentiellement mettre dans mon film à la fin. Donc ici, je vais venir le lever, donc je le sélectionne et je viens le superposer. Voilà, on continue. Donc là, je peux appuyer sur la touche B de mon clavier pour resélectionner l'outil de coupe. Ici, ça ne m'intéresse plus trop. Donc là, je fais espace pour stopper la vidéo et je me balade comme ça avec ma souris sur ma timeline. Donc ici, il y avait un plan éventuellement qui est pas mal, où le marié fait un bisou sur le front de la mariée, mais ça bouge un petit peu, donc ça me plaît pas trop. Donc ça, je vais pas le garder. Donc on va continuer. Ici, ils se font un petit bisou. C'est assez mignon, on peut peut-être le prendre. Donc hop. Donc pareil, je vais cliquer ici, ça m'intéresse. Et ici, alors on lui met un petit vent, mais c'est pas très grave. On va couper ici, ça peut être pas mal. Donc ici, pareil, P, je viens surélever mon plan et on continue. Hop, voilà, ici c'est très bien. Donc ici, je vais venir faire un cut. Je vais au début, voilà. Et pareil, je viens ici faire l'outil de position et je viens lever mon plan. Ensuite, je rappuie sur B et je me balade dans ma timeline. Vous voyez, c'est assez facile. C'est un petit peu fastidieux. Des fois, ça peut être très long parce que des fois, on filme pendant des heures, etc. Il faut vraiment prendre les meilleurs moments. Donc, prenez le temps de bien le faire. C'est hyper important. Il faut vraiment prendre tout ce qui est de mieux
Et ensuite, c'est seulement sur le montage que vous ferez votre sélection finale. Voilà, vous avez un petit peu compris le principe. Donc, si vous voulez avoir une petite vue d'ensemble de ce que vous avez déjà fait, encore une fois, vous pouvez appuyer sur la touche moins de votre clavier pour venir dézoomer dans votre timeline. Et vous voyez qu'ici, on a déjà dérushé la partie qui est en jaune ici. Donc, il nous reste encore tout ça à faire. C'est une partie vraiment essentielle qu'il ne faut pas négliger. Donc, prenez votre temps. Regardez bien ce que vous avez filmé pour sélectionner le meilleur de ce que vous avez pu tourner pendant votre shoot. Je viens de terminer mon dérushage. Donc, si vous voulez avoir une vue d'ensemble de toute votre timeline avec tout le dérush que vous avez pu effectuer, vous pouvez faire un Shift Z pour avoir l'ensemble de votre timeline en visuel. Donc là, ici, je vais sélectionner donc, tous les plans. Vous voyez qu'on a sélectionné pas mal par rapport au rush initial. Donc, on a bien déjà coupé dans tous ces rushs pour prendre encore une fois que le meilleur. Donc là, on veut garder tout ce qui est surélevé, tout ce qui est en jaune. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une deuxième timeline qui sera plus de dérush, mais de montage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recliquer ici sur le petit bouton en haut à droite pour afficher notre bibliothèque. On va ici cliquer sur notre timeline de dérush, celle actuelle qui se trouve ici. Sauf que là, on va devoir la dupliquer. Donc on va faire un clic droit et on va ici faire dupliquer le projet. Je duplique mon projet. Ici, j'ai dérush 1 qui s'affiche et ce dérush 1 là, on va le renommer en montage. Pour l'instant, ici, ma timeline, c'est toujours celle du dérush. Donc, on va double-cliquer sur montage. Elle vient de s'ouvrir. Là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tous les plans qui sont surélevés. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de zoomer un petit peu dans notre timeline, d'aller au début. Et on va prendre un plan, celui-ci, et on va venir comme ça, le glisser au début de notre timeline. Et ensuite, je vais sélectionner le reste des plans qu'on ne veut plus. Hop, et je vais venir appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Donc ici, maintenant, on a la crème de la crème que j'ai sélectionnée pour mon film final. Donc on ne va pas se servir de tout, comme je vous avais dit tout à l'heure, mais au moins, c'est que des plans qui sont exploitables pour mon film. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une fois qu'on a tous nos plans, qu'on a sélectionné tout ce qu'il fallait sélectionner, il nous manque une musique. Forcément, la musique joue une part hyper importante dans un film. C'est celle qui vient donner de la vie, qui vient donner du rythme. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver une musique? C'est la bonne question. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous optez pour des musiques qui sont non libres de droit, c'est-à-dire des musiques très connues que vous pouvez entendre soit à la radio, à la télé, etc. Le seul problème, c'est que potentiellement, si vous livrez une musique comme ça à un client, c'est que ce client-là peut être embêté et vous derrière également. C'est-à-dire que la vidéo peut être supprimée. On peut avoir des problèmes au niveau du copyright, donc nous on ne veut pas du tout ça. Nous ce qu'on veut c'est de livrer une vidéo à un client ou même pour nous et de ne pas être embêté. Donc pour ça vous avez plusieurs solutions et plus connue c'est celle de trouver des musiques qui sont libres de droit, qui sont proposées des fois un peu sur YouTube. Vous pouvez taper musique libre de droit, vous allez avoir une liste de musiques que vous allez pouvoir télécharger et sans être embêté. Ou sinon vous avez la possibilité d'aller sur des sites comme par exemple Epidemic Sound, Artlist ou encore MusicBed ou Sunstripe par exemple. Ce sont des sites qui vont vous proposer des licences qui sont payantes annuellement ou mensuellement. Donc, c'est des tarifs qui sont généralement qui vont entre 20 et à peu près 150 €. Donc, il y en a un peu pour tous les budgets, mais sur ces sites-là, vous allez pouvoir trouver de la musique de bonne qualité et en tout cas vous en servir en toute quiétude pour votre film. Donc moi c'est ce que je vous recommande. Moi pour mes vidéos j'utilise MusicBed, je trouve que c'est une plateforme qui est vraiment excellente. On a un large choix de musique de très bonne qualité. C'est un abonnement qui est malheureusement un peu cher et qui n'est pas forcément donné à tout le monde, surtout quand on débute. Mais en tout cas aujourd'hui moi j'utilise ce site-là et j'en suis vraiment très satisfait. Donc on va se rendre sur ce site pour trouver notre musique que j'ai déjà trouvée en amont, mais je vais vous montrer un petit peu comment chercher tout ça. Nous sommes donc sur MusicBed, c'est sur cette plateforme que j'ai trouvé donc la musique du film que vous avez vu au début de cette vidéo. C'est un site donc, que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez la possibilité de chercher du son de différentes façons en mettant des critères de recherche très spécifiques. Donc, par exemple ici, si vous allez dans genre et que vous souhaitez une vidéo avec un rendu un petit peu cinématique, avec une musique un peu épique, vous pouvez très bien ici cliquer sur cinématique et si vous avez envie après d'aller dans des attributs par exemple, si vous souhaitez par exemple une musique aussi un peu sombre, un peu dark parce que peut-être vous faites un petit court-métrage, etc. Vous pouvez ici cliquer sur dark et là vous allez avoir une liste de musiques qui va apparaître vraiment dans les deux critères de recherche, donc dark et cinématique. Donc après vous avez la possibilité de faire
totalement différemment. Il y a vraiment, vous voyez, une liste assez conséquente et donc vous pouvez les jumeler avec soit par exemple le mood, le genre, les attributs, les instruments, si vous souhaitez des instruments ou pas. Et après, vous pouvez carrément aussi aller dans une partie qui est un peu plus avancée, où vous pouvez choisir les BPM de la musique, ici la durée de la musique que vous souhaitez, etc. Savoir si c'est une musique qui va partir un petit peu ou si c'est une musique qui va rester toujours un peu sur le même tempo. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir beaucoup de critères de recherche, donc c'est plutôt intéressant. Moi, j'avais trouvé ma musique ici dans les playlists. Alors, je ne sais plus exactement dans laquelle c'était, mais en tout cas, vous avez aussi pas mal de créateurs de contenu qui sont connus sur Internet, sur YouTube notamment, qui proposent des playlists qu'ils ont faites eux-mêmes et qui les proposent eh bien, sur le site de MusicBed. Donc, je vous laisserai regarder, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et vous avez même des grands compositeurs comme Beethoven, etc., qui sont maintenant disponibles sur cette plateforme. Donc, c'est assez exceptionnel et c'est vraiment très intéressant. Moi, la musique que j'avais sélectionnée, c'était une musique de Clarence Murray. Donc ici, je vais juste taper Murray. Voilà, ici. Donc je clique dessus. C'était donc cette musique-là. Et l'avantage avec ce site, c'est que vous avez les paroles qui sont disponibles pour pouvoir contrôler, eh bien, si vous ne parlez pas anglais, de savoir s'il n'y a pas de phrases qui ne vous correspondent pas. Par exemple, si vous livrez une vidéo pour un client, une vidéo assez happy, assez joyeuse, etc., et que les paroles à l'oreille sonnent plutôt bien, mais que dans l'écrit, ça sonne totalement différemment, si c'est des paroles un peu plus sensibles, etc., votre client peut être très déçu et ça peut se savoir, etc. Donc, il vaut mieux contrôler. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je fais un copier-coller du texte, je vais sur Google Traduction, je viens traduire eh bien, la musique, au moins je suis sûr de ne pas avoir de soucis là-dessus. Donc ensuite, on peut l'écouter. Donc ici, vous pouvez faire lecture. Voilà, donc c'est cette musique-là que j'ai choisie qui est vraiment très bien. Donc ensuite, vous faites télécharger, elle arrive dans vos téléchargements et ce que vous devez faire directement, c'est de la mettre donc, dans votre dossier musique, eh bien, donc, sur votre disque dur. Donc ici, voilà, et moi, elle est donc ici dans mon dossier musique, elle est ici. Donc maintenant, on va retourner sur FCPX, on va faire la même manipulation que pour nos rushs tout à l'heure à l'importation. Donc on va retourner ici, hop, sur Final Cut. Ici, on va cliquer sur la partie neutre ici, hein. Hop, on va faire un clic droit, faire importer des médias. On va aller sur notre disque dur. Ici, on va choisir notre dossier musique, d'accord ? Et ici, on va recréer un événement dans notre bibliothèque. Hop, et ici, je vais taper musique. Et ensuite, je fais importer la sélection. Notre musique apparaît donc ici, donc ça c'est plutôt très bien. Et maintenant on va la glisser, eh bien, on peut la mettre à la fin de nos plans de dérush parce qu'on va devoir la retravailler. Parce que cette musique dure beaucoup trop de temps par rapport au rendu que je vous l'ai donné. Les mariés souhaitaient une vidéo de 1 minute maximum et cette musique-là dure un peu plus longtemps. Elle dure exactement, alors là je vais mettre au début pour avoir le temps exact. Elle dure à peu près 2 minutes 30. Donc je vais devoir aussi, pareil, la cutter pour en faire une musique de 1 minute. Donc ça, c'est la partie de la restructuration de la musique. Une fois que vous avez trouvé le son qui vous correspond, il y a de grandes chances qu'il faille la remodeler, la retravailler pour qu'elle fasse la durée que vous souhaitez. Ma musique, elle est importée, donc ça c'est très bien. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, moi j'aime bien aussi, c'est de refaire une séquence. Donc ici, je vais dupliquer le projet. Hop, et ici, je vais renommer aussi en musique. On va retravailler donc, notre musique directement sur une nouvelle timeline. Hop, donc ici, je double-clique dessus. Ici, je vais faire un Shift Z donc, pour dézoomer entièrement dans ma timeline. Je peux cliquer, donc là par exemple sur un plan, je peux faire CTRL A pour tout sélectionner. Je viens ici appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Donc là, je vais retourner ici, chercher ma musique. Je vais la glisser donc, dans ma timeline.
Donc là, comme on a dit, on veut une musique qui dure à peu près 1 minute. Et là, cette-ci, elle fait 2 minutes 30. Donc il va falloir la couper et raccorder tous ces morceaux pour pas que ça s'entende à l'oreille, pour que ça puisse être vraiment très lisse et qu'on ne puisse pas entendre les coupes dans la musique. Donc c'est parti, on va se faire une première lecture. 1, 2, 3, 4, 1. Donc maintenant, on va zoomer dans notre musique pour voir un petit peu mieux. Par contre, là, on ne voit pas du coup les fréquences. Donc, on va retourner ici sur cette petite icône et on va cliquer sur celle tout à gauche. Et donc là, on a les formes d'ondes de la musique qui vont nous permettre de faire les raccords entre les différentes parties qu'on va couper. Donc, on va faire une première écoute. 1, 2, 3, 4, 1. Alors là, j'aime beaucoup le début, surtout quand la personne décompte. Et j'aime un peu moins ce morceau-là. Donc ici, je vais essayer de l'enlever. 1, 2, 3, 4, 1. J'aime pas le ta-ta-na. Je suis un peu moins fan. 3, 4, 1. Je vais donc ici couper juste là. Voilà. Et je vais reprendre à ce moment-là. Alors que je vais couper ici un peu grossièrement. Voilà. Ici, j'ai sélectionné cette partie-là qui me plaît du coup un peu moins. Donc c'était un peu le même principe que sur le dérochage, c'est-à-dire que vous avez toujours la lettre B pour avoir cet outil de cut, donc c'est le même principe. Donc ici, je vais appuyer sur A pour mon outil de sélection, je vais venir supprimer. Donc là, on a notre timeline magnétique. Donc en fait, quand vous supprimez un plan au milieu et que vous l'enlevez, vous le supprimez, eh bien, les deux plans vont automatiquement se coller ensemble. Donc c'est assez pratique. Donc là, on va voir ce que ça donne maintenant. 1, 2, 3, 4, 1. Donc là, c'est pas mal, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 1. c'est plutôt très bien même, je dirais. On va peut-être enlever un tout petit peu. Donc là, pour enlever un petit peu de son, que ce soit pour un rush ou pour la musique, vous allez donc au milieu. On va mettre le curseur ici pour bien vous montrer. Tac. Ici, vous voyez, donc on a la coupe qui est ici au milieu. On va zoomer encore un peu plus. Et vous avez des petits curseurs ici. Soit vous pouvez sélectionner pour élaguer, entre guillemets, sur la partie de gauche, comme ceci. Ou soit vous avez la partie de droite. Alors c'est assez subtil, hein, vous voyez que le curseur change de côté. Donc là, si je veux aller couper un petit peu à droite, hop, je vais venir ici cliquer et j'avance ma souris vers la droite pour enlever un peu de son, quoi. Voilà, donc là on va le laisser comme ça, on va redézoomer un petit peu. Donc là, ça me plaît plutôt bien, donc on continue. You told me that your love for me was not strong as it used to be, baby. You told me the money I received was nothing but just chicken feed, baby. But you Alors là, j'aime un peu moins. all baby. But you all Voilà, cette partie-là, j'aime un petit peu moins. Ça part un peu, il y a un peu moins de rythme. Donc là, je vais couper ici. Bon, après, c'est une question de goût, hein, bien évidemment. Voilà, donc ici, je vais couper un peu grossièrement, on va dire ici. On va continuer la lecture. the world to me and to my heart. You hold the key, don't talk like that. Don't talk like that. Don't talk like that. Don't talk like that. You told me that I was cool, Bon, je vais avancer un petit peu. some fun, baby. Yeah. But you are the world Ouais, non, toujours pas. to baby. You got J'aime pas. don't come back, don't talk like that. Pretty baby, don't talk like that. Non, toujours pas. You told me what I couldn't do, somebody else could do for you, baby. You said I would just keep. Donc là, on avance toujours. Donc là, je prends pas cette partie-là. Bon, j'avais déjà retravaillé cette musique, donc je sais les parties qui m'intéressent de ce qui m'intéresse pas. Donc là, la partie du milieu, toute cette partie-là ne m'intéresse pas trop. Donc je sais que j'avais fait une coupe il y a quelques temps vers la fin de la musique. Ça doit être Doing what you wanna do, baby. ici à peu près. Yeah.
But you are the word to me and to my heart. You hold the key, don't talk like that. Baby, baby, yeah. Voilà, c'est ici. Donc là, c'est ce morceau-là, en fait, où je trouve qu'on repart vite dans le rythme, etc. Et on ne s'ennuie pas. Et c'est à partir de ce moment-là. Voilà, on va ici couper là grossièrement également. Hop, on va redézoomer. On va appuyer sur A pour l'outil de sélection. Je viens sélectionner la partie du milieu du coup qui ne m'intéresse pas. Hop, je supprime. Ici, on rezoome. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Baby, you told me the money I received was nothing but just chicken feed, baby. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème. On entend clairement à l'oreille qu'il y a un souci au niveau du rythme dans la musique. Donc là, on a notre coupe qui est au milieu, mais c'est pas du tout synchronisé. C'est pas du tout synchronisé. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça s'entend. On ne peut pas livrer ça à un client, c'est pas possible. Donc ici, en fait, il redit baby. Donc ici, je pense qu'on peut prendre à partir de ce moment-là. Donc ici, vous voyez, je viens rogner en fait la musique. Donc on va se mettre ici, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'étais trop loin, donc on n'entend plus ce qu'il dit. Donc je vais retourner vers la gauche, voilà. Voilà, donc là, on commence à s'approcher un petit peu. Je vais enlever cette partie-là. Alors, du coup, on commence à être pas mal. Mais on sent encore, on entend encore qu'il y a un petit bug dans la musique. Là, ça commence déjà à aller mieux. Donc, il faut jouer un petit peu. Hein. C'est de la subtilité. Il faut vraiment essayer à peu près. C'est pas en une fois que vous allez tomber juste. Il faut toujours essayer de travailler un petit peu. Et après, il y a un outil qu'on va voir juste après qui va nous permettre de faire un fondu. C'est un fondu enchaîné de la musique. Donc, ça va permettre de passer d'un moment de la musique à un autre un peu plus subtilement. Et ça va nous aider à ce que ce soit beaucoup plus lisse en fait. Donc ici, on va refaire la lecture. Voilà, là c'est déjà très bien. En soi, j'aurais même pas besoin de mettre un outil de transition. Je vais quand même vous le montrer après. On va en faire une dernière écoute. Alors on entend encore un tout petit peu, je ne sais pas si vous l'entendez de chez vous, mais sinon on peut faire ici, donc, dans les effets de transition, vous avez ici un outil qui s'appelle fondu enchaîné. Donc ici on va venir le prendre et on va le mettre au milieu. Voilà, hop. Ou alors après sinon vous pouvez faire commande T directement. Donc là je vais supprimer pour vous montrer. On va faire un commande T et il y a un effet de transition de fondu qui vient se mettre entre les deux parties de la musique. Et pareil, cet effet, vous pouvez le sélectionner et venir l'allonger ou le raccourcir à votre guise. Donc soit on peut l'étirer sur toute la longueur. Je vais vous montrer ce que ça donne si je fais ça. Vous voyez que les deux sons là se mélangent, c'est totalement affreux. En fait, il vient superposer les deux musiques, les deux morceaux de la musique, les deux pistes audio, il vient les superposer l'un sur les autres. En fait, il vient superposer les deux parties de la musique pour faire un fondu, mais du coup, tout se mélange, c'est vraiment pas très joli. Donc, en fait, quand vous faites ça, il faut vraiment être très subtil et diminuer ce fondu, limite vraiment au minimum, quoi. Donc là, on va essayer de le mettre à cette taille-là, on va voir ce que ça donne. Pour moi, il est encore un peu trop marqué, donc on va encore le diminuer un tout petit peu. Voilà. Alors, c'est pas mal. Moi, je le mettrais même pas, carrément, mais on va essayer de le diminuer encore un tout petit peu. Pas mal. Voilà, c'est pas mal. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Et donc là, vous voyez, si on reprend donc l'entièreté de la musique,
Vous voyez que maintenant, elle faisait 2 minutes, à peu près 2 minutes 20, 2 minutes 30. Maintenant, elle ne nous fait plus que 1 minute 01. Donc voilà, donc on arrive au bout. Donc ça, c'est parfait. Donc là, ma musique dure 1 minute. Donc c'est parfait. C'est le bon timing que je souhaitais, que les clients souhaitaient aussi. Donc c'est très bien comme ça. Je vais vous refaire une dernière écoute. Voilà. Alors ici, je trouve qu'il y a un tout petit bug, je crois. Ouais, il y a un tout petit bug. Donc ici, on va diminuer le fondu. Et en fait, je n'ai même pas mis de fondu, par contre, tout à l'heure. C'est en fait en mettant un fondu. Donc ici, on va réécouter la musique. Donc, vous voyez là, c'est assez tranquille, c'est assez rythmé, assez dynamique, mais ça va encore. Et donc là, on monte progressivement. Donc là, on redescend. Vous voyez, il y a eu un espèce de pic au milieu où c'est assez rythmé. On redescend, on remonte un peu. Et là, on vient redescendre. Donc en fait, dans la musique, on a des arcs en fait, qui vont nous permettre de jouer sur le rythme avec les plans, sur tout ça, et ça va nous permettre d'avoir une vidéo dynamique. Si vous avez une musique qui est assez linéaire, où il n'y a pas vraiment d'arc, on peut assez vite s'ennuyer. Après, tout dépend le type de film que vous faites. Hein. Si vous faites un reportage ou si vous faites une vidéo explicative, etc., pas besoin d'avoir forcément des arcs, mais si vous faites une vidéo un peu style pub ou un peu voilà, pour du mariage, etc., ça peut être intéressant d'avoir des arcs dans votre musique pour éviter, encore une fois, qu'on s'ennuie. Une fois que vous avez terminé la restructuration de votre musique, on va ce qu'on appelle faire un plan composé, c'est-à-dire qu'on va regrouper en une seule partie, en une seule musique, ces 3 morceaux qu'on a coupés précédemment. Ce sera beaucoup plus facile pour notre montage. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner, une fois que vous avez retravaillé votre musique, d'appuyer sur la touche N de votre clavier, et ça vient vous créer un plan composé. On va pouvoir d'ailleurs le renommer en musique retravaillée. Voilà, et on va le ranger dans la catégorie musique. Ensuite, on clique sur OK. Et donc là, vous voyez maintenant, on n'a plus qu'une seule partie. Elles sont scindées ensemble. Donc c'est assez pratique. Et donc là, on va pouvoir la retrouver ici dans musique retravaillée. On a maintenant restructuré notre musique, on a fait notre plan composé, il ne nous reste plus qu'à faire notre montage. Donc on va assembler les plans qu'on a dérushés ensemble avec la musique qu'on vient de retravailler. Donc pour ça, on va aller dans notre timeline de montage, donc on double-clique dessus. Et ce que j'aime bien faire moi tout de suite, c'est de tout sélectionner et d'appuyer sur l'outil de position avec la lettre P de votre clavier et de monter l'intégralité des plans vers le haut. Comme ça, en fait, on va pouvoir venir jouer et on va pouvoir les déplacer un petit peu comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite, on va aller dans notre bibliothèque de musique et on va sélectionner donc la musique qu'on vient de retravailler qui se trouve juste ici. On va la glisser au début de notre timeline. Et ensuite, on va pouvoir commencer notre montage. Donc là, on va zoomer un petit peu. Et c'est parti, on écoute la musique. Donc là, ce qui est pas mal au début, c'est que on peut jouer un petit peu avec, dès que ça part, là, ici. Voilà, ici, je vois bien un plan où on découvre les mariés, on découvre un petit peu potentiellement là où ils se trouvent. Et il me semble que j'ai un plan qui illustre parfaitement ça, donc je vais regarder ici comment ça se passe. Alors, j'ai ce plan-là qui était très bien, ce plan-là qui est assez joli parce qu'il embrasse sur le front, c'est assez mignon. Celui-là, j'aurais peut-être plus vu sur un plan de fin. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là, on va essayer. Donc, je vais le glisser ici. Hop, je vais repasser comme ça, et on va regarder ce que ça donne. Alors ici, on va zoomer un petit peu, et vous voyez qu'ici, la forme d'onde, au niveau du curseur, elle se trouve ici, sauf que mon plan là commence avant. Donc en fait, on va jouer avec l'indicateur de la forme d'onde, et on va le mettre vraiment
au tout début, donc ici à peu près. On va regarder ce que ça donne. On va dézoomer un petit peu. Très bien comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a un changement. Ce petit tatin. Voilà, et donc ici on va changer de plan ici. Donc là, ce qu'on va pouvoir essayer de mettre, c'est potentiellement un plan de nouveau de 2. J'aime bien en fait prendre des plans larges et ensuite avoir des plans un peu plus serrés. Donc là, il me semble qu'on a des plans serrés ici. Voilà, ça peut être pas mal. Alors comment... Alors il me semblait qu'il y avait un plan, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les lunettes tout à l'heure. Ah, c'est ce plan-là qui est très bien. Donc on va prendre celui-ci, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Hop, on va le mettre juste après. On va rezoomer un petit peu ici dans notre timeline. Ici, on a vu que la musique changeait à ce moment-là. Donc là, on va essayer de se mettre juste ici. Donc vous voyez, on pouvait créer plusieurs pistes vidéo. Hein. Donc ici, je peux la superposer, par exemple. L'idée, c'est pas d'avoir une montagne de plans superposés. Donc on va ici élaguer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Alors. Donc ça commence même avant, en fait. Le changement de son est ici. Donc là, ici, je vais venir élaguer comme ça. Je vais rapprocher celui-ci. Et alors, ce plan-là est beaucoup trop long. Vous voyez, dans mon dérush, j'ai pris un peu plus large que prévu. On va prendre juste ce moment-là. Je pense que ça peut être très bien. Je vais le mettre juste à côté. Voilà. Pareil, c'est un petit peu trop long. Donc ici, je vais venir l'élaguer aussi un petit peu parce qu'il est beaucoup trop long. Ça ne sert à rien d'avoir autant de longueur sur ce plan-là. Voilà, ça c'est parfait comme ça. Donc voilà, elle remet ses lunettes, enfin elle les enlève, pardon. Hop, donc ici je vais peut-être le diminuer un petit peu comme ça. Voilà, ça c'est très bien. Par contre, je viens de me rendre compte d'une chose, je ne vous l'ai peut-être pas dit avant. Ici, on a un petit problème au niveau du plan, au niveau du cadrage. Il y a un petit problème au niveau de la séquence, mais il n'y a rien de très gênant. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que du coup, on a un format 4 tiers qu'on a mis au début de la vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, je vais déjà enlever ça pour mieux vous montrer. C'est qu'ici, on a une partie noire et le plan recouvre bien la totalité de l'écran, sauf le bas. Il y a un petit souci. En fait, c'est au niveau du cadrage. Il faut recadrer en fait la vidéo pour qu'elle couvre l'entièreté du visualiseur, voilà ici. Par contre, du coup, si je vais sur les plans d'après, vous voyez qu'on a toujours des petits décalages comme ça. Donc là, pas de panique. Ce qu'on peut faire, c'est une fois que vous avez recadré votre plan à la bonne dimension, ici, vous venez faire un commande C et vous venez ensuite tout sélectionner les plans où ce n'est pas le cas, comme ça, et vous allez venir faire option V pour coller, donc ici, la position. Ce que vous pouvez faire pour être sûr, pour ne pas coller d'autres attributs, c'est d'enlever ici tout. Et là, on va faire ici position. Je fais coller. Et là, maintenant, tous mes plans sont bien redimensionnés à la taille du format 4 tiers que j'ai choisi au début de la vidéo. On continue du coup notre montage. Donc là, on a ce de plan. Donc là, ça peut être pas mal de changer un petit peu de valeur. Ici, j'ai un plan de petites vagues qui arrivent sur le bord de la plage. Ça peut être assez sympa. Et voilà. Et ici, au moment où ça repart, on va réenchaîner avec un autre plan. Vous voyez ici, ça peut être pas mal après, on verra un peu plus tard. Mais sur ce plan-là de vagues qui arrivent, ça pourrait être sympa après d'avoir du sound design, on verra juste après. Mais c'est un moment où la musique est vraiment très calme. On peut rajouter un petit peu après de matière. Donc ça va être sympa. Donc là, on recommence. Voilà. Et au moment où ça repart ici, donc le pic qui se trouve là, on va pouvoir remettre un autre plan. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre après? Voilà, il faut tester pas mal de choses. Mais là, il me semble qu'on avait, enfin, vous n'avez peut-être pas encore vu, mais j'avais des plans ici, voilà, dans une espèce de petite forêt. Et ça peut être intéressant. Donc on a ce premier plan là, voilà, où il s'embrasse, ça bouge un petit peu, mais il s'embrasse. Et ensuite, on a un plan plus serré et un autre plan plus serré. Mais je pense qu'on va garder, on va prendre ces deux plans-là. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Donc, pareil, ici, je viens de dézoomer. Hop, je viens les mettre au début. Je remets ma tête de lecture au début aussi. La tête de lecture, donc c'est cette partie-là que
que je bouge là avec ma souris. Donc là, on va se remettre là. Vous voyez ici, la caméra, elle bouge un peu. Donc on va couper le plan juste avant qu'elle bouge. Donc c'est-à-dire ici. Donc là, je peux venir rogner un petit peu mon plan comme ça. Et là, ici. Et vous voyez ici, il y a un autre pic dans les formes d'onde de ma musique. Donc là, je peux rechanger de plan pour créer du coup du dynamisme. Donc là, on va mettre un plan plus serré, plus rapproché. Voilà, donc là, on peut peut-être juste prendre le moment où ils sont déjà en train de faire un bisou, parce que sur le plan d'avant, il me semble qu'ils sont déjà en train de se faire un petit bisou. Donc là, on va prendre ce moment-là pour qu'il n'y ait pas de faux raccord. Voilà, donc on va les coller ensemble. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Alors vous voyez ici sur ce plan-là, on va refaire un tout petit peu. C'est que, je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit mouvement de caméra qui me perturbe un tout petit peu. Donc on va essayer de l'enlever comme ça. Je dirais qu'il est encore un tout petit peu présent. Donc on va essayer de le retirer. Voilà, du coup on peut rallonger jusqu'à temps qu'il arrive à cette forme d'onde qui est ici. Voilà, donc en fait il pique, le plan démarre sur une première forme d'onde qui est assez élevée, et ensuite il se termine également sur une forme d'onde qui est assez élevée. Donc c'est très bien comme ça. Voilà, là on peut remettre celui-ci. Voilà. Et là vous voyez, il y a aussi un petit mouvement de caméra. C'est très subtil, mais c'est comme ça que vous allez vous améliorer, c'est en étant vraiment précis dans ce que vous faites. Donc là, ici, il y a un petit mouvement de caméra qui n'est pas très joli, donc on va essayer de l'enlever également. Donc je vais rogner un petit peu. Voilà, on va essayer de se mettre ici. Voilà, c'est très bien. Voilà, et donc ici, il y a un changement de beat de la musique. On va essayer de remettre une autre image à la suite. Voilà, juste ici. Donc là, on va l'enlever. On va rogner un petit peu, on peut zoomer un petit peu plus. Vous voyez que ça se situe à peu près ici. Donc là, je vais le mettre juste avant. Voilà, comme ça. Et là, ce qu'on peut peut-être faire, c'est de prendre un petit peu de distance, un peu de large pour donner un peu de souffle aussi à la vidéo. J'ai fait des plans au drone ce jour-là, ce qui faisait super beau. Donc on va regarder si on ne peut pas en mettre un. Ça peut peut-être être intéressant. J'ai ce plan-là au drone qui peut être cool. On va essayer avec celui-là. Hop, donc ici, j'ai un glissé au début. Hop, et donc là, je le mets à la suite. Hop, et pareil, donc ici il est beaucoup trop long ce plan. Voilà, et quand la personne commence à chanter, on va pouvoir rechanger de plan. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a un changement de rythme, un changement de beats, etc. C'est là où il faut faire des cuts, changer, et toujours bien les caler sur la musique. Parce que s'il y a toujours un décalage, ça sonne faux et ça va se ressentir, et c'est un peu moins plaisant à regarder et surtout aussi à écouter. Donc là, on va les laguer, on continue. On va redézoomer un petit peu, on fait play. Voilà, ici même, vous entendez. Voilà, donc je vais encore le réduire un tout petit peu parce qu'il parle un tout petit peu après. Voilà, ça c'est très bien comme ça. Donc voilà, en fait vous avez compris un petit peu le principe. Je pense qu'on peut peut-être en refaire un. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici ? Donc là, on va pouvoir essayer de remettre un ou deux plans pour que je puisse vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Donc là, il faut se balader encore une fois. On va essayer de trouver un truc pertinent. Normalement, il se chamaille à un moment, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a ces plans-là où il se chamaille. J'avais vu ça sur le dérush. Ça peut être pas mal. Alors ici, je vais redézoomer. Je vais venir chercher ces deux plans. Hop. Je vais refaire plus. On regarde ce que ça donne. Hop.
Ça, c'est pas mal. C'est très bien. Là, on montre un petit peu de joie, un petit peu de. Ils sont contents de pouvoir se marier, ils sont contents de pouvoir envoyer cette vidéo à leurs invités. Donc, il faut montrer aussi un petit peu de fun. Surtout que la musique est assez rythmée, donc il faut y aller. Hop, on regarde ce que ça donne une nouvelle fois. Voilà. Et ici, vous voyez que la personne renchaîne une phrase. Et là, vous voyez que le plan dépasse. En fait, il commence à rechanter à ce moment-là. Sauf que là, mon plan dépasse en fait. Donc, il faut logiquement, pour que ça soit raccord et que ça matche bien, qu'il soit aligné avec le début de sa prochaine phrase. Donc là, on va redézoomer. Hop. Et voilà, et après on continue comme ça sur le rythme de la musique, sur le rythme aussi des paroles que le chanteur donne, sur le tempo qu'il donne. Voilà. On va pas tout faire ensemble parce que sinon cette vidéo va vraiment trop s'éterniser. Donc vous avez compris le principe, c'est vraiment de dynamiser vos vidéos au maximum. Après, il y a plein de petites subtilités que je n'aborde pas dans cette vidéo. On pourrait très bien aussi faire du remappage temporel, c'est-à-dire de jouer avec les courbes de vitesse pour créer des ralentis et ensuite des accélérés. Sauf que moi, là, pour cette vidéo, j'en ai pas besoin. Je voulais quelque chose de très simple, que des plans qui soient cutés les uns à la suite des autres. C'est comme ça que je voyais ce mood de la vidéo. Donc, en tout cas, j'aborde pas ça avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai sorti un module sur l'école Grain, sur une formation sur FCPX entièrement, où on parle vraiment de tout, de A à Z, vraiment dans les moindres détails, dans les interfaces de Final Cut, etc., les outils qui sont à disposition, les effets de transition, de titres, etc. Donc, si encore une fois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker dans la description. On va s'arrêter ici pour notre montage. Je vais continuer encore une fois tout seul et on refait un petit point juste après ensemble. Je vais m'arrêter ici pour le montage. En tout cas, je pense que vous avez compris le principe. C'est vraiment de caler les rushs que vous avez sur le tempo, sur le beat de la musique, sur ce que peut dire le chanteur, etc. pour créer un maximum de dynamisme. On n'a pas abordé plein de sujets dans cette vidéo, notamment par rapport au remappage temporel. Je sais que c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Alors, le remappage temporel, pour ceux qui ne savent pas, c'est de jouer avec les courbes de vitesse, c'est-à-dire de créer un ralenti puis un accéléré assez vite sur un seul et même plan, ou même des fois c'est pour donner des effets de transition. Là, sur cette vidéo, j'en ai pas besoin. Je voulais quelque chose de très simple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux à mon sens. C'est qu'une question de goût aussi. Mais un peu comme au cinéma où c'est que des images qui sont à la suite les unes des autres et ça raconte une histoire. Et moi, c'est ce que je voulais en tout cas pour cette vidéo-là. En tout cas, si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, vous pouvez encore une fois vous renseigner en description. J'ai sorti avec l'équipe Grain un module sur Final Cut Pro où on parle vraiment de plein de choses et notamment du remappage temporel. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Pour ma part, je continue le montage et je vous retrouve juste après pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Je viens de terminer donc le montage de ma vidéo, de mon petit film. Donc j'ai continué à la suite de ce que je vous ai montré juste avant. Donc j'ai assemblé tous ces plans-là selon le tempo de la musique encore une fois, etc. Donc j'en suis plutôt très content. Donc je vous fais une lecture. Hop. 1, 2, 3, 4, 1. You told me that your love for me was not strong as it used to be, baby. You told me the money I received was nothing but just chicken feed, baby. Baby, yeah. Oh, baby, it's all right. I know it's all right, baby. Baby. It's all right, baby. Bring it on, fellas. Let's go home. Yeah! It's all right. Oh, baby, baby. I do believe it's all right. It's all right. Et voilà le montage final du coup de mon petit film. Alors là, du coup, il manque encore quelques éléments. Il manque notamment les effets sonores. C'est une autre étape du montage vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire pour continuer notre montage, pour renforcer un petit peu plus notre histoire et pour donner un petit peu plus de crédit encore à notre film, c'est de rajouter ce qu'on appelle des effets sonores ou sound design en anglais. Ce sont des bruits sonores qu'on vient rajouter.
qui sont soit captés lors de votre tournage avec un micro par exemple, ou si vous n'avez pas eu la possibilité d'enregistrer du son pendant votre tournage, moi c'était le cas pour cette vidéo, eh bien je viens rajouter des bruits ambiants que je trouve sur Internet. Par exemple, on peut les trouver sur YouTube en tapant, par exemple, bruit de vague sound design sur YouTube. Vous allez tomber sur quelques vidéos, vous téléchargez eh bien, cette vidéo et ensuite vous venez coller ce son sur les plans qui vous intéressent. Ou alors, il y a un site que j'apprécie beaucoup et qui est assez connu, je pense, maintenant, qui est totalement gratuit. Donc ça, c'est l'avantage, ce qui s'appelle Freesound. Alors, qu'est-ce que c'est Freesound? C'est un site internet qui vous propose en fait du sound design totalement gratuit. Par exemple, ici, si j'ai envie de taper vague, alors il faut taper wave en anglais parce que le français n'est pas très connu sur ce site. Hop, donc ici, je viens rechercher vague. Et là, je tombe sur plein de formes d'ondes, comme on a vu juste avant sur la musique. Et je vais vous faire écouter, vous allez vite comprendre. Donc là, on a un bruit de vague. Voilà, qui est très bien noté. En fait, on peut se repérer aussi au niveau des étoiles. Au plus il y a d'étoiles, au mieux le son est noté, donc de meilleure qualité. Parce que ce sont des personnes comme vous et moi, qui ne sont pas forcément dans l'audiovisuel, qui enregistrent des sons quand ils sont en vacances ou à droite à gauche et qui les mettent à disposition pour tout le monde. Donc, ce n'est pas des sons qui sont professionnels, mais en tout cas, on commence à s'y rapprocher. C'est très bien pour du sound design, on en a largement assez. Donc il faut faire votre petite recherche, etc. et regarder par rapport à la vidéo que vous avez construite ce qui pourrait être intéressant d'avoir. Moi, je sais que dans la vidéo qu'on vient de faire ensemble, c'est d'avoir des bruits de vagues, des bruits de... je sais qu'à un moment, il y a une mouette qui vole, le bruit d'une bicyclette, un bruit un peu de vent. Tout ça, ça vient renforcer notre film. Donc moi, j'ai déjà ma petite liste sur mon disque dur. Et donc, je vais vous montrer directement sur Final Cut ce que ça donne. Donc là, je vais rouvrir ici ma bibliothèque. Ici, je vais fermer ça, on n'a plus besoin pour l'instant. Je vais faire un clic droit, je vais faire importer des médias. Ici, je vais aller dans mon disque dur, je vais aller dans effets sonores. Et vous voyez qu'en ouvrant ici, j'ai de bicyclettes, j'ai pas mal de petits effets sonores que je vais vous faire écouter juste après. Donc là, pareil, même principe que tout à l'heure, je viens sélectionner mon dossier, je viens créer un événement ici, et je vais marquer effets sonores. Voilà, et ici, je vais venir importer la sélection. Ici, du coup, on a maintenant nos effets sonores qui sont juste ici. Voilà. Et donc, par exemple, si je vous fais écouter celui-ci, vous voyez là, on a un bruit de bicyclette. Donc là, on est pareil sur un bruit d'une roue qui tourne. Donc ça, c'est très bien. Ici, on a l'océan, les vagues, l'océan. Voilà. Ici, pareil. J'en ai pris plusieurs au cas où. Voilà. Ici, on a le bruit du vent. Hop. Voilà, donc c'est des bruits comme ça que vous allez pouvoir rajouter sur votre vidéo. Donc on va en faire quelques-uns ensemble. On va limite faire éventuellement la bicyclette directement. Donc c'est en fin de vidéo, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est directement sélectionner et cliquer et déposer dans votre timeline. Alors les plans de ma bicyclette se trouvent à peu près ici. Donc là, je vais venir, quoique j'en ai un ici qui peut être pas mal. On va commencer par celui-ci. Hop, donc là, j'ai mon plan de ma bicyclette, j'ai mon effet sonore, je vais venir zoomer un petit peu dans ma timeline et on va faire une lecture pour voir ce que ça donne. Alors là, on n'entend pas grand-chose, c'est-à-dire que le son de ma musique est beaucoup trop fort ou alors c'est le son de mon effet sonore qui n'est pas assez fort. Donc ici, pour augmenter le son ou diminuer le son, que ce soit pour la musique ou les effets sonores, vous avez la possibilité ici, avec la barre du milieu, de venir augmenter en cliquant, en restant appuyé sur le clic de votre souris, de venir monter le son ou diminuer le son. Donc ici, par exemple, il était à 0 décibels, on va essayer de le monter à 5 pour voir un petit peu ce que ça donne. On va se mettre juste au début. Voilà, c'est très bien. Il faut surtout que ça soit très subtil, il ne faut pas que l'effet sonore prenne le pas sur la musique, parce que du coup, on perd totalement en crédibilité. Il faut vraiment que ça soit à peine audible. Le spectateur va l'entendre, mais un peu dans son inconscient. Donc il faut vraiment que ça soit
par parcimonie, il ne faut pas en mettre non plus sur tous les plans, ça ne sert pas à grand-chose. Et surtout, il faut que ça soit très subtil à l'oreille. Donc ici, je vais peut-être le redescendre un tout petit peu, je vais le mettre à 4. Hop, je vais l'avancer un petit peu, on va réécouter ce que ça donne. Voilà, c'est très bien. Donc là, ici, je vais pouvoir le couper. La suite, on est sur un plan où il n'y a pas de bicyclette et c'est un plan au drone, etc. Donc il n'y a pas lieu d'en avoir. Donc ici, je vais venir le supprimer et on va regarder ce que ça donne sur l'autre effet sonore que j'avais sélectionné. Voilà, ça peut être pas mal d'en rajouter un autre par en dessous. Voilà. On va voir ce que ça donne maintenant. Ouais, ici, on entend la roue qui tourne, donc ça peut être sympa pour ce plan-là. On va voir ce que ça donne maintenant. Donc ici, pour moi, il est un petit peu trop fort, donc je vais le baisser. Je vais le mettre à -3. Il est encore un peu trop fort à mon goût, donc je vais descendre, on va essayer -5. Voilà, c'est très bien. Moi, ça me va comme ça. Ici, je vais venir couper juste là. Je vais venir potentiellement couper aussi juste ici. Pourquoi? Parce que le plan ici, enfin l'effet sonore est à la bonne dimension du plan de la roue qui est ici. Hop, donc là, je l'enlève. Ici, j'enlève également. On n'a pas besoin. Et ce qui peut être sympa, c'est d'avoir un effet sonore, pardon, je vais y arriver, de la future mariée qui active la sonnette. Alors, est-ce que j'ai pris ça? On va regarder. Alors là, c'est pas du tout le cas. Alors, il n'y a pas ici, donc on va faire autrement. On va essayer d'aller voir du coup dans la bibliothèque qui est directement intégrée à Final Cut. Vous allez pouvoir retrouver quand même des effets sonores qui sont directement intégrés. Donc ici, vous allez sur cette petite icône là au milieu et vous allez ici après cliquer sur effets sonores. Et ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on peut chercher directement avec la barre de recherche. On va essayer de regarder comme ça, mais clochette ici, ça peut être... non, ça peut être... alors, on va essayer de taper ici vélo pour voir un petit peu ce que ça donne. Je ne pense pas trouver. Rayon du vélo, non. Éventuellement, sonnette ici. Non plus. Donc je ne pense pas qu'il y ait de sonnette de vélo. En tout cas, moi, j'en ai pas sélectionné là tout de suite, mais en tout cas, on pourrait très bien aller sur FreeSound, par exemple, et taper sonnette, et ensuite l'intégrer directement en dessous du rush. Donc on va continuer. Par exemple, ici, on a un plan au drone qui peut être sympa. Là, ça peut être sympa d'avoir le bruit du vent, par exemple. Donc ici, on a Wind. On va essayer de le mettre ici. Là, on peut même le mettre directement au début de ce plan-là, parce qu'ici, ils sont quand même... on voit qu'il y a du vent, on voit que ça bouge et c'est dehors et c'est au même endroit que le plan du drone. Donc on va regarder si on ne peut pas l'étaler sur toute la longueur des deux rushs. Donc là, on l'entend quasiment pas, mais c'est très bien comme ça. Ici, je vais couper là. Je vais ici prendre le volume et je vais le monter un petit peu. Je vais le pousser un peu trop fort, juste pour qu'on l'entende bien. Alors ici, c'est pas mal sur le premier plan. C'est assez subtil. Par contre, sur le deuxième plan au drone, vous voyez sur les formes d'ondes, ça augmente un petit peu et c'est trop fort. Donc là, ce que je peux faire, par contre, c'est de faire une coupe au milieu et je vais venir baisser cette partie-là. Hop, je vais le mettre à 0. Voilà, ça c'est très bien comme ça. On va refaire un ou deux ensemble. Voilà, ici, on a des feuilles un peu qui craquent avec le vent. Ça peut très bien matcher avec ce plan-ci, étant donné qu'on est dans une petite forêt. Donc là, hop, je vais dézoomer un petit peu. Donc là, vous voyez que c'est très grand. On va aller voir, on va couper ici au milieu. On va prendre la partie du milieu parce que la forme d'onde est un petit peu plus élevée que le reste. Je vais enlever donc, ces parties-là. Hop, on va aller se mettre ici. Je vais zoomer dans ma timeline. Donc là, je vais monter un petit peu le volume. On est sur du 6. Ça devrait être pas mal, je pense.
Je vais couper ici. Hop. Donc là, c'était un peu trop fort en 6. Alors, je ne sais pas si vous entendez très bien, mais c'était un peu trop fort. On va essayer de le mettre à 3 maintenant. Hop, je vais le raccourcir. Du coup, comme tout à l'heure, je vais éviter qu'il prenne le pas sur ce plan qui est filmé au drone. Et idem pour le plan qui est filmé au niveau des vagues qui arrivent sur la plage. Donc là, on va se remettre. Voilà, c'est très subtil, à mon avis. Je sais, bon, encore une fois, je ne pense pas que vous puissiez bien l'entendre, mais en tout cas, moi, je l'entends bien dans le casque. Voilà, vous avez compris le principe, c'est de rajouter des sons qui soient très subtils en dessous de vos rushs pour leur donner plus de force et qu'on puisse rentrer plus dans l'histoire et qu'on puisse s'immerger davantage dans votre film. Pareil que tout à l'heure, je vais continuer à faire ce travail de sound design sur ma vidéo et je vous retrouve juste après avec le rendu final. Je viens de terminer le sound design de mon film. Je vais vous faire écouter sans la musique pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que ça peut donner. Donc là, ici, pour désactiver le son temporairement de ma musique, je vais appuyer sur la lettre V de mon clavier et on va se faire une petite lecture. Donc là, effectivement, j'ai rien mis parce qu'il ne faut pas non plus en mettre beaucoup trop. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, pour réactiver, c'est tout simple, on rappuie sur la lettre V sur les plans que vous aviez désactivés. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire réécouter donc, la vidéo avec les effets sonores. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 1. You told me that your love for me was not strong as it used to be, baby. You told me the money I received was nothing but just chicken feed, baby. Baby, yeah, oh baby, it's alright. I know it's alright, baby. Baby, it's alright, baby. Bring it on, fellas. Let's go home. Yeah, it's alright. Oh baby, baby, I do believe it's alright. It's alright. J'ai oublié de vous préciser aussi que sur les effets sonores ou sur la musique, vous allez pouvoir jouer avec ce qu'on appelle des petits arcs en fait, de fondu pour faire arriver soit la musique ou l'effet sonore un peu plus doucement, que ça soit moins abrupt. En fait, c'est les petits arcs que vous pouvez retrouver ici. Donc, par exemple, là, je vais zoomer sur le premier plan. C'est ces petits arcs noirs qui apparaissent ici. En fait, vous pouvez venir jouer avec un petit curseur qui se trouve au début là, de l'effet sonore. C'est un petit rond. Et en fait, en cliquant dessus, vous pouvez venir l'étirer sur la longueur que vous souhaitez. En tout cas, là, ça vient amener progressivement l'effet sonore. Donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne. C'est tout. Donc, c'est très subtil. Et je vous fais un test sans. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus abrupt sans qu'avec. Donc, moi, je préfère quand il y a un petit fondu qui arrive. Je trouve que ça amène un peu plus doucement l'effet sonore. Donc, moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, une fois que vous avez fait votre dérushage, que vous avez trouvé votre musique, que vous l'avez retravaillée, que vous avez appliqué
des effets sonores. Il y a une partie qui est maintenant essentielle, c'est celle de la correction colorimétrique et de l'étalonnage. C'est une partie que j'aime beaucoup, c'est celle qui va donner vie finalement à votre vidéo, c'est celle qui va lui rendre une âme et qui va lui donner une direction artistique. Aujourd'hui, sur cette vidéo-là, j'ai pris le choix de filmer dans un profil qui est qu'on appelle log. C'est un profil qui est assez spécifique parce que la couleur de l'image est très désaturée, très décontrastée. C'est un profil qui est très bien pour l'étalonnage parce qu'il va nous donner beaucoup plus de latitude en post-production, que ce soit dans les hautes lumières ou dans les basses lumières. On a plus d'informations que si on filmait par exemple dans un profil standard ou neutre que votre caméra peut vous proposer. Donc c'est un profil qui fait parfois un peu peur aux débutants, mais je vous invite fortement à vous y mettre dès maintenant, parce que pour moi, comme ça, vous allez pouvoir vous détacher beaucoup plus facilement aussi de votre concurrence et bien, monter en compétence, et je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment sur tous vos boîtiers, si vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment, bien, de filmer dans un profil log. Je vous montre tout de suite comment on va pouvoir ajouter de la couleur à votre film. Donc maintenant, on passe à l'étalonnage, c'est une partie que j'aime beaucoup, c'est ce qui va donner de la couleur, du contraste, de la vie à notre film, parce qu'en plus là, nous avons filmé en log, donc c'est un profil, encore une fois, qui est très désaturé, très décontrasté, c'est très plat, donc il n'y a pas vraiment de relief et d'âme à cette vidéo, donc on va essayer de dynamiser tout ça, et c'est la dernière étape avant l'export, et ensuite on livre la vidéo à notre client, par exemple. Donc là, ici, on va étalonner ensemble quelques plans. Donc ici, on va zoomer, on va étalonner ce premier plan qui est celui-ci. Donc là, pour ce faire, on a les outils à disposition qui sont assez géniaux sur FCPX. On va d'abord activer ici ce qu'on appelle l'inspecteur. Donc on peut appuyer dessus. Et là, on retrouve ici, normalement, 4 roues chromatiques, des roues de couleur. Si elles ne s'affichent pas directement chez vous, vous pouvez directement aller sur Final Cut Pro. Vous pouvez aller dans ici Réglages. Et ici, dans la section étalonnage, vous pouvez activer ici roue des couleurs. Je vous recommande d'utiliser ces roues. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas sur ce logiciel. Donc ensuite, vous pouvez fermer. Et une fois que vous avez vos 4 roues, je vais vous présenter alors, leur utilité. On a ici la première roue qui s'appelle donc Général. Ensuite, on a les hautes lumières, les tons intermédiaires et ici les ombres. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? C'est-à-dire que si je prends sur la partie droite des 4 roues, et bien ici, en fait, on va pouvoir augmenter l'exposition générale de notre image. Voilà. Ici, on va pouvoir augmenter uniquement les hautes lumières de notre image, ou alors les baisser, à contrario. Ici, on va pouvoir monter les ombres de notre vidéo ou au contraire aussi également les baisser. Et ici, on va pouvoir monter les tons un peu intermédiaires. Généralement, c'est les tons qui sont entre les deux, donc c'est les teintes de peau, etc. Donc ça, on va pouvoir aussi jouer avec. Sur la gauche de ces 4 roues, on a également des curseurs, mais c'est pour donner de la saturation. Généralement, je n'augmente jamais trop la saturation des 3 roues qui sont sur le bas, j'augmente toujours la saturation du général. Mais par exemple, si je veux augmenter la saturation des ombres ici, voilà, eh bien, on n'a que les ombres qui sont impactées par cette saturation de couleur. Ce qu'on va faire maintenant aussi, c'est qu'on va s'aider d'un outil qui est indispensable aujourd'hui pour faire de l'étalonnage, pour être sûr que notre image soit bien exposée. On va essayer d'aller dans Présentation et on va cliquer sur Instrument vidéo. Et ici, on a l'incrustation RVB qui apparaît. Donc là, ça peut peut-être faire un peu peur comme ça au premier abord, mais je vous rassure, il n'y a rien de très compliqué. En fait, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est la répartition de la lumière de l'image qui est ici à droite, en fait. Donc ici, nous avons le sujet, donc le marié, qui va se trouver sur cette partie-là, cette tache qui est ici. La mariée, on va la retrouver ici, sur cette partie-là. Et au milieu, vous voyez que là, il y a du ciel entre les deux sujets. Eh bien, on est sur cette partie-là, en fait, où il ne se passe pas grand-chose. En fait, cette image, pour conclure, c'est vraiment un copier-coller de cette image-là, mais juste avec les informations de la lumière, de la luminance de l'image qui est ici à droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une image soit bien exposée, qu'elle soit jolie à regarder, il faut que ces indicateurs soient au minimum sur 0, 0 qui correspond au noir le plus noir. Au cinéma, quand on regarde un film, les zones sombres de l'image sont généralement
touche 0. Je vais vous montrer juste après. Et ici, on a la barre qui est à 100, ça correspond au blanc le plus blanc possible. Au-delà du 100, pardon, on a une image qu'on appelle cramée, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'informations dans les hautes lumières. Ici, comme j'ai filmé en log, on a notre incrustation RVB qui est très écrasée. Normalement, elle devrait être beaucoup plus élargie dans sa hauteur. Donc ça, nous, on va devoir le faire manuellement. Si en tout cas, vous n'avez pas cette incrustation RVB ici comme moi, vous allez pouvoir l'afficher. Tout simplement ici, cliquez sur incrustation RVB. Et après, dans présentation, ici, vous pouvez changer différentes formes de vecteurs. Ici, on va rester sur un simple comme ceci. Et on va donc garder l'incrustation RVB. Donc on va commencer, on va appliquer d'abord du contraste à notre image pour lui donner un petit peu de peps. Donc c'est-à-dire qu'ici on va devoir faire en sorte que ici sur notre indicateur, les petits tirets que vous voyez en bas touchent le 0. Ça va indiquer à notre œil que les noirs sont bien noirs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les ombres sur la roue chromatique qui est ici et on va baisser le curseur des ombres et on va aller le tirer vers le bas. Vous voyez qu'ici, il y a quelques éléments qui touchent la barre du 0, donc notre noir est bien noir. Là, en l'occurrence, les lunettes du sujet, le noir est bien noir, on est très bien comme ça. Si je pousse le curseur éventuellement un peu plus, là, vous voyez qu'on n'a plus d'informations. Ici, tout est écrasé, c'est trop noir, c'est bouché, il n'y a plus d'informations. Donc là, on va remonter, on va rester sur le 0, c'est très bien comme ça. Maintenant, on va faire pareil, mais avec les hautes lumières, donc le curseur qui est en face. Et ici, on va monter nos hautes lumières pour qu'ici, il puisse toucher le sang. Donc là, on a de l'information ici encore. Donc là, c'est très bien comme ça. Généralement, moi, je n'aime pas non plus trop monter. Je suis généralement plus sur les 90 ici, en exposition, en haute lumière. Je n'aime pas quand c'est trop haut. Et ensuite, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est monter la saturation générale de notre image. Donc ici, je viens monter la saturation. Donc soit vous la poussez au maximum, soit après, c'est une question de goût et de couleur. Après, si vous voulez, je peux carrément la monter comme ça. Bon, là, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter à peu près de moitié. Je pense que c'est pas mal. Donc ici, déjà, si on fait un avant-après, vous pouvez le faire en décochant à côté de la roue des couleurs 1, ici. Tac. Donc là, nous avons notre image log. Et ici, on a déjà une image qui est déjà un peu plus contrastée, un peu plus saturée. Par contre, en montant la saturation ici, je viens de m'apercevoir que mes noirs sont descendus un peu plus que le 0. Donc je vais retourner ici dans mon exposition de mes ombres et je vais remonter légèrement mes ombres pour que ça touche bien le noir, que ça ne descende pas plus bas. Donc là, on est plutôt pas mal. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de jouer avec le curseur des intermédiaires. Vous allez voir ce que ça va donner comme effet. Ça vient assombrir un petit peu la vidéo, ça vient donner aussi un petit peu plus de contraste. Alors si j'accentue énormément, vous voyez bien que là, on perd un petit peu d'information et c'est moins joli à l'œil. Mais en tout cas, on peut baisser ici un petit peu les tons intermédiaires pour donner un petit peu plus de contraste à notre plan. Ici, éventuellement, je peux encore peut-être baisser un petit peu l'exposition ou la monter. Non, je pense qu'on était bien comme ça, c'est parfait. Donc vous voyez que là, on passe d'un plan filmé en log qui est totalement désaturé et tout gris à quelque chose déjà de beaucoup plus esthétique à l'œil. Une fois que vous avez fait ça, l'avantage avec Final Cut, et d'ailleurs les autres logiciels aussi, mais c'est que vous allez pouvoir faire du copier-coller. Par exemple, si on a la scène qui est juste avant, qui a été donc filmée au même endroit, au même moment, donc pour éviter de refaire la même manipulation et de perdre un petit peu de temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de cliquer sur notre plan et de faire un copier-coller des réglages. Donc là, ici, je vais faire un commande C et je vais me retrouver sur le plan juste d'avant et je vais faire un option V pour coller les attributs. Ici, on remarque qu'on a dans les effets réglage couleur et roue des couleurs 1. Ici, je vais enlever par contre la transformation, c'est-à-dire la position et l'échelle. Pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Moi, je veux juste appliquer la correction colorimétrique qu'on vient de faire à l'instant. Donc ici, je décoche tout, je laisse juste réglage des couleurs et roue des couleurs et je fais coller. Et voilà, vous voyez que maintenant, on a aussi ce plan-là qui a été, où il y a eu une correction colorimétrique, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire, par contre, sur ce plan-là, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'on a un petit problème de température. Pour moi, on est un tout petit peu trop chaud.
donc c'est pas forcément l'idéal. Donc on a un petit curseur ici qui s'appelle température et on va pouvoir venir jouer avec soit à droite, soit à gauche pour réchauffer ou refroidir une image. Donc ici, je pense que on est un petit peu trop chaud, donc on va essayer de baisser un tout petit peu. Et vous voyez sur l'indicateur du vecteur scope que eh bien, du bleu apparaît en masse sur notre indicateur, donc c'est pas bon. Et en fait, il faudrait que sur la partie qui est ici, que les couleurs se mélangent et que ça devienne blanc, pour que en fait, le blanc de l'image, pour que la balance des blancs de votre image soit très bonne. Que ce soit ni trop chaud, ni trop froid, que ce soit comme quand vous avez filmé le jour J. Donc ici, je vais venir, on va se remettre ici, je pense que là c'est pas mal, voilà. Voilà, on va se mettre comme ça peut être pas mal. Moi je pense que c'est très bien comme ça. Et ce qu'on peut faire maintenant aussi pour donner un look à notre vidéo, pour donner un style, c'est d'appliquer ce qu'on appelle des LUTs. Ça s'appelle Lookup Table en anglais. Ce sont des tables de correspondance de couleurs qui sont entre guillemets universelles, qu'on peut utiliser sur n'importe quel logiciel de montage. Et ils vont venir apporter vraiment un style que vous souhaitez. Par exemple, si il y a des LUTs, par exemple, qui vont simuler le film Le Joker, donc c'est une image très sombre, très verte, etc. Ça, vous pouvez en trouver sur Internet, des gratuites, des payantes. Il y a beaucoup de sites maintenant disponibles pour acheter ou trouver des LUTs. Donc ça, je vous invite à regarder de vous-même sur Internet. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Moi, ici, sur les LUTs, j'en ai déjà pas mal. Donc pour trouver des LUTs, c'est tout simple. On va ici aller dans Afficher ou masquer le navigateur d'effets. Et ici, dans la barre de recherche en bas, on va taper LUT. Et ici, on a LUT personnalisé. Donc ici, on va venir glisser-déposer sur notre rush. Voilà. Et ici, alors moi j'ai déjà pas mal de LUT. Ici, par exemple, on a la LUT de grain, ici, la grain neutre. Et donc là, je l'applique dessus. Vous voyez tout de suite l'effet que ça donne. Donc là, on est sur ce qu'on vient de faire juste avant. Ici, maintenant, je viens d'appliquer la LUT de grain. Donc ça donne un style, un mood au rush, à la vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi, avec le mixage en bas, réduire l'intensité de la LUT. C'est-à-dire que là, si je le mets sur 0, la LUT est, on va dire, désactivée. Et si je la réaugmente, eh bien, la LUT est de plus en plus forte et le style apparaît plus clairement. Moi, j'aime bien généralement la descendre un petit peu vers les 60 pour pas que ça soit trop fort. Il faut que ça soit assez subtil aussi, que ça soit pas trop fake, entre guillemets. Donc ici, là, je désactive la LUT et je la réactive. Donc là, vous voyez bien la différence, c'est assez plaisant à regarder. Il y a plein d'autres LUT qui sont disponibles, d'autres créateurs par exemple. Ici, on a la LUT de Explique-moi encore. Et donc là, si je la monte à son paroxysme, c'est un peu trop fort. Donc je vais venir la descendre un petit peu. Je vais la mettre vers 60, exactement comme ça. Je pense que c'est très bien. Pareil, voici avant et avec. Donc voilà le look qu'on peut donner très rapidement. Donc vous voyez que c'est que d'étalonner, enfin de faire la correction colorimétrique sur du log et ensuite de faire un petit étalonnage, ça prend vraiment très peu de temps, c'est très facile à faire. On va refaire ça sur un autre plan pour que je puisse bien vous montrer le rendu. On va se mettre éventuellement sur le plan de la mariée à vélo. Donc ici, je vais baisser mes ombres. Ici, je vais monter mes hautes lumières. Ici, je vais monter la saturation de mon plan. Voilà, je vais baisser un petit peu mes tons intermédiaires. Je vais les baisser comme ça. En température, je pense qu'on est pas mal, j'ai pas trop à y toucher. Ça me paraît bien comme ça. Voilà. Et ici, on peut encore une fois rajouter une LUT. Hop, bon, je la mets dedans. Je vais aller ici, je vais aller là-dedans. Hop, et je vais ici cliquer sur grain neutre, encore une fois, par exemple. Et là, vous voyez tout de suite le rendu que ça peut donner. Donc, vous voyez, ça prend réellement peu de temps d'étalonner du log et c'est très facile. Donc il n'y a aucune raison maintenant que vous ne puissiez pas shooter en log. Pour ajouter une LUT, c'est assez facile aussi sur FCPX. Donc vous téléchargez les LUT que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Et ensuite, vous allez ici choisir une LUT personnalisée. Et ensuite, vous allez chercher, par exemple, dans vos documents ou dans vos téléchargements, la LUT. Vous faites juste ouvrir et elle s'affichera directement dans cette petite arborescence. Donc c'est assez facile aussi de pouvoir les installer. Ce qu'on peut faire aussi pour pousser un tout petit peu plus loin, c'est que par exemple potentiellement la couleur de peau de ma mariée, j'ai l'impression que sa teinte de peau est pas forcément fidèle à la réalité. Pour moi, elle est un petit peu trop jaune.
Donc, il y a un moyen de s'assurer de ça très clairement. Il y a un outil qui va nous permettre de vérifier ça. C'est le VectorScope. C'est une roue comme ça qui fait aussi un peu peur, je vous l'accorde, mais vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Ce qu'on peut faire, c'est on va recliquer sur cette petite icône à droite et on va ici afficher l'indicateur de teinte de peau. Ici, il y a une barre qui vient de s'afficher et en fait, cette barre, c'est la teinte de peau universelle de tout type de personnes. Toutes les teintes de peau du monde doivent être en adéquation et alignées avec cette barre. Là, on ne se rend pas bien compte de la couleur que sa peau a parce que l'image est concentrée sur cet amas de couleurs. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer un masque temporaire. Donc ici, je vais taper masque. Ici, on a masque de tracé. Je vais venir le déposer sur mon rush. Et ici, on a un petit pinceau, vous allez voir. Et on va faire un triangle sur la joue de la mariée. Donc, on va faire un triangle ici, comme ceci. Voilà. Ici, on n'a plus que la peau du sujet. Le reste de l'image est noir parce qu'on a masqué tout le reste. Et ici, on retrouve la couleur de la teinte de peau de la mariée. Et effectivement, on s'aperçoit en fait, qu'elle est bien de la bonne couleur. C'est fidèle à la réalité. Donc là, c'est aussi un moyen de pouvoir contrôler ça. Si jamais ce n'était pas le cas, ici, il faut se rendre dans le petit triangle à nouveau. Vous cliquez ici et on va aller dans courbe de teinte et saturation. Vous cliquez dessus. Donc là, on arrive sur des courbes un petit peu différentes. Ici, on va pouvoir changer la couleur contre la couleur. Donc, par exemple, ici, je vais prendre la pipette. Je vais sélectionner la peau de mon sujet. Ici, on a la peau qui vient d'apparaître. Donc, c'est cette teinte-là que Final Cut détecte. Et si je viens baisser ou si je viens monter, vous voyez ici que la teinte de la peau devient violette. Donc là, c'est plus du tout fidèle à la réalité. Donc, en fait, il faut juste être assez subtil et faire en sorte que la peau qui est sélectionnée soit vraiment alignée parfaitement avec la barre qui est ici, qui affiche donc la teinte de peau. Et ici, on peut également, après, si on souhaite, baisser la saturation de la peau du sujet. Donc après ça, c'est une question de goût et de couleur. Donc là, on peut peut-être juste désactiver le masque pour mieux se rendre compte. Donc là, on peut juste cliquer ici. Voilà, on va retourner sur la courbe de teinte et de saturation. Et ici, voilà, on peut baisser complètement la peau du sujet ou au contraire l'augmenter fortement. Ici, si on retourne et qu'on fait un petit avant-après sur ce qu'on vient de faire, donc on passe d'une image, encore une fois, qui est assez flagrante, qui est vraiment délavée, à une image qui est de nouveau plaisante à regarder. Donc voilà moi comment j'étalonne mes plans et mes vidéos avec Final Cut Pro 10. Une fois que vous avez donc terminé votre étalonnage, que vous avez parfaitement compris comment ça fonctionne et que vous êtes satisfait de votre travail, il est temps maintenant de passer à l'export de votre vidéo pour la livrer potentiellement à un client ou pour vous personnellement. Donc là, c'est assez facile, c'est très intuitif sur Final Cut Pro 10. On va dézoomer dans notre timeline avec un Shift Z pour totalement dézoomer, d'avoir une vue d'ensemble. Ici, on va fermer notre inspecteur, on va désactiver ici l'instrument vidéo. Donc là, on va appuyer sur V pour réactiver la musique, sinon on aurait exporté uniquement l'image mais pas le son. Ici, on va pouvoir, ce qu'on appelle, mettre des points I et des points O. Alors en fait, vous allez appuyer sur un point d'entrée, donc IN, et ici, on va aller à la fin de notre vidéo et on va appuyer sur O. Bon là, il l'a sélectionné automatiquement parce que je n'ai pas d'éléments après. Donc là, ma vidéo est sélectionnée, elle est prête à être exportée. Donc je vais aller ici dans ce petit encart. Et on a plusieurs possibilités pour exporter votre film. Soit vous avez des dispositifs, par exemple appareil Apple en 1080p qui vont vous être proposés. Donc ça peut être très bien, par exemple, si vous voulez envoyer juste une simple petite version à un client en attendant d'avoir son accord et la validation du projet. C'est un fichier qui n'est pas très lourd, donc on peut cliquer dessus, par exemple. Et ici, on voit que c'est 84 MO, donc c'est vraiment pas grand-chose en termes de poids. Donc ça peut être pratique pour envoyer quelques versions avant l'export final. Mais ce qu'on peut faire, ce que moi je fais généralement, c'est que je clique dessus et je vais dans exporter le fichier. Ici, je vais dans réglages et ici, je peux choisir le codec que je souhaite. Généralement, quand vous livrez une vidéo à un client,
Généralement, on la livre toujours en H264. C'est un fichier qui est facilement exploitable sur n'importe quelle plateforme, etc. Et sur n'importe quel appareil où la personne peut la lire. Et par contre, si vous voulez vraiment avoir une qualité optimale, il faudra prendre le codec Apple ProRes 422. Sur ce codec-là, c'est un fichier qui n'est pas du tout compressé, qui est assez facile à lire, mais qui est assez gourmand. Je vais vous montrer. Ici, on est sur tout de suite 2,82 gigas de stockage, donc c'est un peu plus gourmand. Donc, tout dépend de la taille aussi de votre film. C'est sûr que si vous avez un film de 20 minutes, ça risque d'être un petit peu conséquent en termes de stockage. Une fois que vous avez choisi le codec qui vous correspond, moi je vais rester ici en H264 et ici je vais cliquer sur suivant tout simplement et je vais venir le ranger dans mon dossier export qui est donc sur mon disque dur. Ici par exemple je peux marquer V1 pour version 1. Voilà. Et ensuite je fais enregistrer. Et ici en haut à gauche, on a ici le partage qui est en train de se faire. Voilà, transcodage de V1, donc ça charge. Et ce fichier-là va arriver directement sur votre disque dur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. Si jamais vous souhaitez en savoir davantage sur le logiciel Final Cut Pro 10, il y a un module qui est directement intégré à l'école Grain. Donc, je vous mets toutes les infos en description si jamais ça peut vous intéresser. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite. C'était Lucien. Ciao.